faire le point. Je voudrais qu'on découvre ensemble ce reportage assez pédagogique sur la façon dont fonctionne une unité Covid-19. C'est Alexis Ricard qui a pu pousser les portes de cette unité à l'hôpital de Grasse. Vous voyez ce reportage et puis on le commente ensemble ensuite. C'est une scène plus que rare. L'hôpital de Grasse presque vide, quasiment silencieux. Même le couloir des urgences semble vivre au ralenti. Pourtant, à l'étage, derrière ces portes, se trouve l'unité Covid. Afin de faire face, l'hôpital de Grasse s'est totalement réorganisé. Certains secteurs fonctionnent en équipe réduite, le personnel est réparti différemment. Même certains services sont réquisitionnés et transformés. Sur l'hôpital, il y a une énorme réorganisation pour faire, je dirais, trois phases de la prise en charge. L'accueil par les urgences, avec une zone tampon pour des patients en attente de prélèvement, une zone externe pour des patients qui vont rentrer. Ensuite, schématiquement, vous avez les unités d'hospitalisation, donc 1, 2, 3 unités qui vont être ouvertes au fur et à mesure de la montée en charge des patients. Pour l'instant, c'est 1,5 unité à peu près. Et après, vous avez tout un gros secteur qui est moins visible de suivi des patients qui vont sortir de l'hôpital, ou après hospitalisation ou après passage aux urgences, et qui sont suivis à domicile. Et là, il y a toute une équipe sous la responsabilité du Dr Gubenot qui suit ces patients, et ça, c'est un autre travail très important. J'étais à la base infirmière en chirurgie, et en très peu de temps, on nous a demandé de former une équipe avec une unité spéciale Covid, avec des infirmières et des aides-soignantes. On a été formés par l'équipe de l'hygiène de l'hôpital. On a mis en place de nouveaux protocoles pour s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux patients, auxquels on n'avait pas du tout l'habitude. Les mesures de sécurité sont maximales dans tout l'établissement. Pour rentrer dans l'unité Covid, il faut obligatoirement passer par un sas. Ici, le personnel peut se changer avant de rentrer, puis avant de repartir. On arrive le matin habillé juste avec notre tenue, un masque, on est dans nos locaux habituels en tenue normale, on va dire. Et après, dans chaque chambre, on s'équipe de manière adaptée à la population rencontrée. Donc, c'est-à-dire avec un masque de protection, des lunettes, une charlotte, une surblouse, qu'on change à chaque chambre. Dans l'hôpital, on se déplace avec un masque, et dans les services Covid, on a en cours des mesures de précaution particulières. Chaque personne qui vient travailler dans cette unité a une tenue à usage unique pour la journée, et ensuite, à l'entrée dans chaque chambre, chacun remet par-dessus une tenue à usage unique, un calot, des lunettes de protection, en plus du masque. Ici à Grasse, l'unité Covid s'occupe d'une dizaine de patients. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de patients. Et après, c'est tous les profils possibles, des gens très âgés, des gens beaucoup plus jeunes, des gens qui vont bien et qui sortent, et des gens qui se dégradent. Il y a absolument tous les profils. Mais on est quand même, je crois qu'on voit bien maintenant qu'on a des patients hospitalisés dans une maladie qui potentiellement est extrêmement sévère. Les soignants sont mobilisés et en signe de reconnaissance, ils reçoivent régulièrement des petites attentions. Effectivement, en étant infirmiers 12 heures, mes collègues et moi, au sein de l'unité Covid, on reçoit beaucoup de personnes de l'extérieur, de petits gestes pour nous réconforter toute la journée, avec un petit déjeuner ce matin qui nous a été offert, plein de dons de personnes anonymes. Mais au-delà des petites attentions, la meilleure manière d'aider les soignants, c'est de rester chez soi et de respecter le confinement.